Bonjour à tous, bienvenue sur Road Trip. Aujourd'hui je vous présente une noyer bobby pour pêcher en lac. Donc c'est une mouche qu'on utilise régulièrement pour pêcher en tricotant, en soie intermédiaire, voire plongeante, mais notamment, et c'est ça qui nous intéresse, pour pêcher en washing line. Donc pour ce faire, ce montage, j'utilise de la poule noire. On peut la varier avec une autre couleur, je la monte aussi en brun, donc comme ceci. On aura besoin de faisan, sabre de faisan classique. On retrouve dans tous les vendeurs, dans tous les magasins. Du dubbing, ici c'est du Spectra Black, ou pour la version brune, du Spectra Rusty Brown. Et le plus important, moi je monte ça sur des hameçons Tunka White Gape, c'est des hameçons qui sont notamment pour la pêche en sèche, mais ils sont médium de fer, et ils conviennent très bien aussi pour pêcher même en noyer, voilà. Donc j'ai ce modèle-ci en version noire, je vous disais qu'on peut le monter en version brun. On peut le retrouver comme ceci. Donc voilà, c'est une mouche plutôt neutre. Donc c'est pour pêcher des poissons un peu éduqués qui ont l'habitude de voir passer des bobbies, des streamers ou des blops. Donc on va commencer le montage. Donc là je place un hameçon taille 10. On peut descendre en taille d'hameçon. Tout dépend quel genre de poisson vous voulez solliciter ou la pression de pêche. Donc j'enroule mon fil de montage, c'est du 8-0. On pourrait utiliser aussi du 6-0. Vu que c'est un hameçon de 10, le 6-0 peut convenir également. Donc la première étape consiste à placer un petit fil de cuivre, plutôt fin. Donc je le place en laissant 1 cm pour le fixer sur toute la longueur de la lampe de mon hameçon. En faisant de cette manière, je peux avoir un corps plutôt lisse, pas un corps irrégulier. Donc là je vais prélever des fibres de faisan noires, sable de faisan. Je les prépare, je dirais que j'en prends une petite dizaine. Je les mets bien à 90 degrés comme ceci, ça me permet d'aligner les pointes. Je bloque et je coupe l'ensemble. Voilà, comme ça on retrouve les fibres, les pointes sont plus ou moins alignées. On n'est pas à 2 mm, c'est quand même une grosse noyée. Voilà. Je vais passer le fil de l'autre côté, et là je commence à ligaturer sur la lampe de mon hameçon mon fil de cuivre que j'avais laissé en attente. Ça nous permet d'épaissir déjà un petit peu le corps grâce au cuivre et de le lester légèrement. On fait 2 allers-retours. Là je ne respecte pas spécialement des spires bien jointives, c'est pas important. Et voilà, je vais me remettre ici en attente. À 3-4 mm de l'œillet. Chose importante pour gagner en durée de vie dans vos mouches, ne pas hésiter à mettre une pointe de colle juste avant d'enrouler le faisan. Donc ici de la colle Zapa-Gap ou de la colle cyanocrylate. Voilà. Ici on va cercler correctement pour avoir un corps plutôt joli. Voilà, on s'arrête à 3-4 mm. On fait plusieurs tours pour ligaturer. On coupe l'excédent de sabre de faisan. Pour ceux qui ne le savent pas, le fil de cuivre c'est dans le sens opposé du sens du faisan. De cette manière, le fil de cuivre ne rentre pas entre les fibres de faisan. Et ça maintient l'ensemble. Voilà. Alors ici, je vais utiliser un dubbing qui marche aussi très bien en rivière pour monter des petites nymphes à truites. C'est le Spectra Dubbing Black de chez Flysin. C'est un dubbing synthétique. Les fibres sont plutôt longues, ce qui est intéressant ici. Comme ça, on va pouvoir le brocher et avoir un peu des fibres flash qui vont derrière. On revient un petit peu sur le faisan. Et on enroule tout en paquet
au même endroit. Là, je vais prendre une petite brosse ou un petit velcro et j'ébourifle tout. Ça va donner un aspect un peu fouillis à la mouche comme ça donne pas mal de vie. Pour augmenter l'aspect de vie à la mouche, je vais choisir une plume de poule noire. Si vous avez du perdrix noir, ça peut fonctionner aussi, ou toute autre mouche, hein, ou toute autre plume. Je regarde la longueur du hacle, ça me paraît correct. J'enlève le début. Les premières fibres sont trop épaisses. Donc le côté courbé vers la mouche, donc le beau côté de la plume vers le dessus, et posé à plat sur la mouche. Là, la ligature simplement. L'excédent, on va bien faire une finition correcte. On remonte légèrement sur le dubbing pour avoir un petit peu de place pour les enroulements. Prenez votre pince à hacle. Et on va faire 4-5 tours en fonction de la plume. On rabat bien les fibres vers l'arrière après chaque tour. Ah. J'ai mal pincé ma plume. C'est un montage plutôt simple, plutôt rapide à réaliser pour en faire des bonnes séries pour la pêche en lac. Là actuellement, juste comme ça, on pourrait déjà très bien l'utiliser. Hein. Ça pourrait faire une bonne noyée de sauteuse rivière ou lac aussi. On a choisi des tons plutôt neutres, justement pour pêcher des poissons un peu trop sollicités par des streamers, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà. Comme je vous disais, on pourrait très bien la finir et on aurait déjà une première noyée. Mais le petit truc en plus que je vais utiliser, c'est du foam 4 mm noir. On pourrait très bien utiliser du jaune, comme ceci, ou même aller avec du blanc. Pourquoi pas, ça fonctionne pas mal. Mais ici, ce qu'on veut, c'est vraiment une mouche très sobre. Donc, on va utiliser du noir. Alors, ce que je fais pour préparer mes yeux de bobby, je coupe par exemple, allez, plus ou moins 1 cm de cylindre. Je taille légèrement l'arête du cylindre. Je brûle légèrement les extrémités en les modelant dans mes doigts pour vraiment arrondir, qu'on ait vraiment une belle finition ronde. Et la petite technique, il ne reste pas beaucoup de place pour poser les yeux de bobby. Ce que je fais, je le centre sur mon fil de montage comme ceci. Donc vraiment comme ça. Et je viens entourer mon foam avec mon fil de montage. Le truc, c'est d'ajuster pour que ça soit centré. Voilà. Je fais 3-4 tours. Et vous avez un petit boudin comme ceci. Et là maintenant, on va venir le placer à ras des fibres. Voilà, là il est placé sur la partie supérieure. Maintenant on va faire comme le montage classique. On croise plusieurs fois. On n'hésite pas à revenir 2-3 fois devant l'œillet pour bien fixer le foam. Et voilà. On prend le whip finish. On tire les yeux en arrière. 1, 2, 3. Et on fait encore une. 3. Voilà. La mouche est terminée. Enfin presque. Si vous avez beaucoup de résultats, il faut bien mettre de la colle. Parce que si vous avez pas mal de prises dessus, après quelques truites, il n'y aura plus de foam. Là, je mets un peu de colle sur le dessous. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire des belles parties de pêche en noyer, avoir des bonnes sensations, des bonnes tirées en lac. Je vous dis à bientôt et bon montage.